Bonjour à tous. Alors quand on pense progrès, bien sûr, on pense innovation, on pense modernité, Internet, facilité, réseaux sociaux, tout ça. Mais moi, si je suis là, c'est déjà pour vous dire que tout ce que j'ai entendu depuis ce matin m'a beaucoup touché, que j'ai trouvé ça épatant. Mais c'est aussi pour partager avec vous ma notion du progrès à moi. C'est une notion presque archaïque, tout à fait primitive même. Et voilà, je suis venue vous parler de littérature. Parce que depuis que je suis toute petite, en réalité, j'ai jamais trop trouvé ma place. Et être aujourd'hui devant vous, c'est un petit peu impudique. Il y a une forme de gêne, mais aussi de grande joie, parce que je suis venue vous raconter ça. Et il y a une phrase de Romain Gary qui a tout à fait changé ma vie, que j'aimerais partager avec vous. C'est que la littérature, c'est le dernier refuge de ceux qui ne savent pas où se fourrer. Il disait comme ça. Et ça a tout changé pour moi, parce que c'est exactement ça. Quand j'ai commencé à lire, puis après à écrire, il y a un monde qui s'est ouvert à moi. J'ai commencé à découvrir plein de petites voix qui se sont mises à parler autour de moi, à m'ouvrir de nouveaux horizons. Et j'ai tellement aimé ça que je me suis mise à les imiter, ces gens-là. Je me suis mise à écrire sur tout et n'importe quoi, sur moi, sur vous, sur des petites peines, sur des grands bonheurs, sur des amitiés aussi, sur tout un tas de choses qui font nos vies en réalité. Alors, je me suis mise à écrire au début d'une façon un peu timorée, un peu gênée, presque en ayant honte de le faire, en sachant pas si je serais lue, si ça plairait, en sachant même pas si c'était correct ce que j'écrivais. Et puis, je me suis rendu compte, je pensais que je perdais mon temps en faisant ça, en observant les autres, en ne sachant pas où me mettre, en réalité, où me fourrer, comme dit Gary. Mais en fait, j'ai compris qu'avec le temps, je gagnais du temps, je me nourrissais. L'auteur en moi se nourrissait de tout ce que je voyais. Et puis un jour, il y a eu le premier livre. Alors là aussi, ça n'a pas du tout été un miracle, ça a été quelque chose de très progressif. Je pensais au départ écrire un reportage sur un homme qui se trouvait être l'oncle d'une amie à moi et qui s'est retrouvé en prison du jour au lendemain. Cet homme-là, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi. C'était un monsieur tout le monde qui, par négligence, oui, qui était malheureux dans sa vie en fait, qui a fait une dépression et qui, par négligence, s'est retrouvé en prison. Et cet homme-là, je suis allée le voir en prison, je lui ai parlé, je l'ai appelé presque chaque soir, et on a discuté de plein de choses. Une fois qu'il a été sorti, on s'est retrouvés, et j'ai commencé à écrire son histoire. Alors au début, je pensais en faire un reportage que je proposerais à un journal, comme je sais le faire, et puis j'ai envie de faire plus. Cette histoire, elle m'a complètement colonisée, elle a confisqué toute mon attention, et je me suis retrouvée un matin avec 600 pages de manuscrits sur ma table de travail. Et ces 600 pages, j'ai eu envie de les envoyer, donc je les ai envoyées chez Gallimard, chez Grasset. Et alors là, à mon grand étonnement, en fait, ils ont voulu me voir, on a discuté de ce texte, et ce texte, il a finalement été édité. Donc ça s'est fait comme ça. Et je me souviens d'au début, ma surprise, en fait, mon incompréhension. Et pour moi, écrire, ça a été vraiment quelque chose de difficile, et à la fois, ça a été un grand révélateur. Et je me souviens d'une phrase que me disait une amie, parce que c'est vraiment une épreuve difficile d'écrire un livre. Déjà parce que vous êtes votre propre ennemi, vous vous dites toujours qu'il y a mieux qui a été fait avant. Et cette amie me disait, mais pourquoi tu écris? Tout a déjà été écrit. Je me disais, je ne sais pas, elle m'a un peu prise au dépourvu. J'écris parce que j'écris, je ne m'étais pas posé la question. Et puis, a posteriori, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais j'écris parce que je suis, en fait. J'écris parce que j'ai un regard, le mien, à poser sur le monde et que ça me permet de mieux le comprendre, ça me permet de découvrir des gens. J'écris parce que vous êtes tous là, avec vos histoires, vos vies, vos sensibilités, et ça me bouleverse, et c'est ce que j'ai envie de raconter. Et ce que je voulais vous dire aussi aujourd'hui, c'est que personne n'a exactement le même regard et que non, toutes les histoires n'ont pas été écrites. Par exemple, je sais pas, mais vous voyez quand on regarde les nuages et qu'on s'amuse quand on est gamin à deviner des formes un peu différentes, on voit que personne ne voit la même chose. Et pareil sur Internet, quand on nous dit « Ah, qu'est-ce que vous voyez ?» Il y a 101 commentaires en dessous avec des réflexions différentes. Moi, je suis venue pour vous dire que, voilà, on a tous notre histoire à raconter et qu'on écrit parce qu'on est différent et que chaque regard, chaque sensibilité est primordiale. Et que pour moi, c'est ça le progrès. Et bien sûr, ce que je voulais vous dire, c'est qu'évidemment, tout le monde n'est pas écrivain, mais tout le monde a son histoire. Et la littérature, si on n'est pas écrivain, au moins on peut être lecteur. C'est un progrès collectif, là aussi. La littérature, elle permet de s'ouvrir aux autres. La littérature, elle est une mémoire. Elle est une mémoire déjà parce qu'elle permet de réenvisager le passé, réenvisager l'histoire. Il y a eu de nombreux textes comme ça, hyper importants. Je pense à Alice Zeniter autour de la guerre d'Algérie, à Kamel Daoud, je pense à Gaël Faye. Mais elle est aussi le futur, la littérature.
Merci. D'anticiper, d'essayer de regarder l'avenir avec un regard différent. Voilà, des historiens, des sociologues. Elle questionne les croyances aussi, les préjugés. Et elle rend justice. Je pense au plus célèbre d'entre eux, évidemment, à Victor Hugo, avec Les Misérables, ou encore Le dernier jour d'un condamné, qui nous a fait gagner beaucoup de temps. Et enfin, la littérature, elle est un lien. Je viens aussi pour défendre les miens, les gens qui écrivent. Bien sûr, on est toujours un peu bizarre. On a toujours l'impression qu'on vit en marge, qu'on est des observateurs. Mais je suis là aussi pour leur rendre justice et dire qu'en réalité, on est là pour faire le lien. Que la vision qu'on propose aux gens des uns, des autres, il me semble qu'elle nourrit des liens entre nous. Elle nous permet de nous envisager, de nous regarder de manière différente. Et à ce propos, elle enrichit, elle nous fait progresser. Alors chaque soir, c'est vrai, je mesure la chance qui est la mienne après m'être sentie si peu à ma place une longue partie de ma vie, d'avoir enfin trouvé, même si je sais que c'est pas gagné, même si je sais qu'à chaque livre, à chaque épreuve, il va falloir recommencer, il va falloir, tout le monde est là pour vous juger, à commencer par soi-même, on se l'est déjà dit. Mais je suis soulagée parce que je sais que chaque matin, je sais pourquoi je me lève, je sais pourquoi j'ai besoin d'écrire, je sais que je le fais parce que j'espère être lue, bien sûr, mais aussi parce que c'est vous, parce que c'est ce que j'écris sur vous qui m'intéresse, c'est l'être humain qui m'intéresse, les liens que nous avons, et tout ça, je pourrais le décrire jusqu'à ma mort, je crois. Je crois que c'est pour ça que je suis faite. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous avez l'impression que c'est peut-être un peu nombriliste d'avoir raconté tout ça, mais ce qui m'intéressait, c'était surtout la question qui est sous-jacente à tout ça. C'est que cette question, on se l'est tous posée, c'est quelle est ma place? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est moi? Moi, j'ai envie de vous dire que notre place, c'est celle que l'on prend dans l'histoire que l'on écrit chaque matin, ce que vous avez choisi de vous raconter. Voilà, parfois, moi, j'écris, je me mets à ma table de travail, je manque d'énergie, mes personnages n'ont rien à me dire, ils me font la gueule, ils n'ont pas envie de me dire des choses. Je recommence, je réécris. Et il me semble que c'est ce que vous faites tous ici, chaque matin. Donc voilà, je voulais vous dire merci et surtout partager avec vous un dernier petit texte, qui est un texte auquel je tiens beaucoup et qui lui aussi a changé ma vie parce que je vous le dis, la littérature contient tous les secrets du monde. Lisez. Là, c'est un texte de Peter Handke qui dit « Joue le jeu, menace le travail plus encore. Ne sois pas le personnage principal, cherche la confrontation. N'aie pas d'intention, oublie ta famille et donne des forces aux inconnus. » C'est ça le progrès pour moi, donne des forces aux inconnus. Baby, you understand me now. If sometimes